Hey, salut à tous, bienvenue sur l'épisode de Naruto Shippuden 454, plutôt un très bon épisode j'ai trouvé, donc c'est le quatrième je crois des hors-série sur Itachi, je sais pas combien il va y en avoir, si quelqu'un a la date du retour aux épisodes normaux, qu'il le fasse savoir dans les commentaires. Et dans cet épisode on est plutôt sur écoutez, la complicité Itachi avec Shisui. Alors bon, moi j'avoue, j'avais toujours pensé, à l'époque en tout cas, j'avais toujours pensé que Shisui était beaucoup plus... non, était beaucoup moins âgé, voilà, que Itachi. Je pensais qu'ils étaient un petit peu égaux, en fait. Je pensais qu'ils avaient le même âge et compagnie. Finalement, grâce à ces hors-séries, on apprend que Shisui en fait est bien plus âgé que lui, bien plus expérimenté que lui, et qu'en fait il l'a pris sous son aile. On peut même considérer un peu que Shisui ça a été son sensei finalement à Itachi. Et ça, j'avoue que je l'avais pas bien compris jusqu'à présent. Je pensais vraiment qu'ils étaient un peu comme au niveau de l'âge, hein, je parle un peu comme Sasuke et Naruto, quoi, le même âge et tout, alors qu'en fait pas du tout. Donc ça, j'ai trouvé ça déjà intéressant de savoir ça dans ces épisodes. Et on voit donc Itachi qui a éveillé son Sharingan et qui se sent extrêmement coupable de la mort de son ancien coéquipier. Il est tué du coup par l'homme masqué, on l'a vu la semaine dernière. Shisui prétexte une mission donc pour rejoindre Shisui dans la forêt de la mort. Alors ça m'a fait plaisir de retrouver la forêt de la mort parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, très longtemps même. Et là de revoir genre un serpent géant et tout dans la forêt, ça me rappelle tout simplement l'examen à l'époque, hein, Chunin, tout simplement les premiers Naruto. Donc c'est plutôt nostalgique, on va dire. Donc on voit dans cet épisode justement, comme je disais, que Shisui est beaucoup plus expérimenté que Itachi. On le voit hein, dans le pistage, surtout dans un domaine bien particulier. J'ai remarqué Shisui, c'est dans les sentiments, on va dire, dans le ressenti, dans les sentiments, il est extrêmement doué. Et c'est ce qui finalement explique, tout concorde hein, finalement, pourquoi c'est le plus grand utilisateur de Genjutsu qu'on ait connu en tout cas, le petit Shisui Uchiha. C'est pour ça, hein, puisque forcément quand tu connais bien et quand tu arrives à maîtriser un peu les sentiments de l'ennemi, en tout cas de les comprendre, tu peux facilement justement dans le monde shinobi faire donc des genjutsu intéressants. Donc bon, Itachi, lui c'est pas encore ça, il est assez inexpérimenté à ce sujet, mais Shisui il a vraiment du tact comme on dit, et donc c'est tout simplement ce qui explique que dans le futur ce sera un grand utilisateur de Genjutsu. Alors on les voit donc se lier d'amitié, on voit même qu'à la fin il lui dit qu'il le considère comme un petit frère. Il lui répète souvent qu'il est très doué, Itachi, voilà, il lui dit souvent que c'est un être exceptionnel, mais Itachi est assez dur avec lui-même, et à chaque erreur qu'il fait, vraiment on peut le voir hein, dans cet épisode, à chaque erreur qu'il fait, il s'en veut vraiment, alors que c'est des erreurs que finalement tout le monde aurait fait. Lui il s'en veut vraiment, et surtout vraiment la mort de son ami par l'homme masqué, ça l'a vraiment marqué. Donc ils sont dans la forêt jusqu'à ce qu'arrive un espèce d'incident où il y a des gens de l'Anbu de Danzo qui viennent attaquer justement un membre de l'Anbu classique, on va dire. J'ai jamais vraiment compris, enfin même si c'est vrai que je sais exactement quel rôle a l'Anbu et quel rôle a l'Anbu de Danzo, mais ce que j'ai jamais compris vraiment c'est pourquoi, alors que les gens le savent, pourquoi Hiruzen et compagnie laissent faire Danzo ses activités. Franchement j'ai jamais compris, enfin bref, on en parlera la semaine prochaine vu la preview. Quoi qu'il en soit, donc un incident éclate et là on va avoir le droit dans cet épisode un petit combat pas mal hein. Franchement j'ai bien aimé, donc le Shisui en Sharingan avec le Itachi en Sharingan, qui les deux bien sûr ont éveillé leur Sharingan Itachi il y a pas longtemps, contre justement des ninjas de l'Anbu. Alors le combat d'Itachi contre la meuf est plutôt bien, je trouve. La meuf est sympa, j'aime bien moi, voilà, ce genre de combat dans Naruto. Je préfère largement ça au combat qu'on a dans l'anime maintenant, avec des explosions de partout, des katons qui font la taille d'une planète et tout. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est sympa de temps en temps, mais moi j'aime ce genre de combat là, voilà, au taijutsu, où il y a de la réflexion. Voilà, on l'a pu le voir là avec Itachi, voilà, la meuf elle envoie plein de projectiles, le mec il a réussi à capter le truc et tout, tac. Voilà, ça franchement ça m'intéresse vraiment, ces combats là, j'aime beaucoup. Donc le combat Itachi contre la meuf est plutôt pas mal, vraiment, l'arroseur arrosé, ça passe vraiment bien. Itachi est
franchement super classe. Et Shisui pareil, on le voit même utiliser la technique du Raikage, si vous avez bien remarqué en tout cas, le Shenshin no Jutsu, voilà c'est la technique du Raikage, déplacement instantané. C'est comme ça qu'il avait évité l'Amaterasu de Sasuke quand il a combattu avec lui dans le conseil des Kage, voilà. Donc il utilise la même chose, sauf que lui c'est un peu particulier parce que tous ses clones en même temps sont solides, alors que le Raikage c'était pas vraiment ça quoi, mais en tout cas c'est la même technique, mais apparemment un peu plus un peu modifié. Quoi qu'il en soit, voilà, deux combats plutôt sympas, l'amitié de Shisui et d'Itachi qui se confirme. On va même à la fin le prendre sur son dos, comme la fameuse scène d'Itachi qui prend Sasuke sur son dos. Et en fin d'épisode, voilà, on voit Itachi qui s'engage dans l'embout et qui récupère d'ailleurs au passage sa vraie voix, puisque c'est pour l'instant c'était pas sa vraie voix. Là il rentre un petit peu dans l'adolescence, donc il a commencé à avoir sa vraie voix qui est encore plus charismatique. Il rentre dans l'embout et on le voit donc rejoindre Yamato, qui est déjà donc dans l'embout, et aussi les gens qu'il a combattu, en tout cas un des gars qu'il a combattu, on le voit à l'image finale, qui lui aussi fait partie de l'embout. Voilà, il met son masque et c'est la fin de cet épisode. Dans l'épisode prochain justement, on va avoir un petit peu Danzo. Je sens que cet épisode va fortement m'énerver, hein. J'ai juste vu inutile d'en parler à Hiruzen et un simple assassinat. Voilà, c'est les deux phrases que j'ai lues, que j'ai retenu en tout cas de la preview de Danzo, et je sens que ça va bien m'énerver l'épisode prochain. En tout cas celui-ci était vraiment sympa, j'ai bien kiffé la petite excursion, voilà, de Itachi Shisui avec un petit combat en fin d'épisode, vraiment intéressant. N'hésitez pas à laisser votre avis sur cet épisode. Pour moi c'est le meilleur de tous les hors-série Uchiha de tous les hors-série Itachi qui sont sortis pour l'instant. Pour moi celui-là était vraiment au-dessus du lot. Donc n'hésitez pas à exprimer vos avis sur l'épisode, et on se retrouve la semaine prochaine pour le fameux Danzo. Voilà, bonne fin de semaine à tous, ciao.